Reda Nissa, bonjour. Bonjour. Vous venez de tenir une conférence de presse en présentant vos soutiens dans l'Est. L'écart au soir du premier tour était important, plus de 5000 voix. Mais pour vous, les jeux ne sont pas faits pour dimanche. Non, les jeux ne sont pas faits. C'est une élection différente qui se présente le dimanche 19 juin. Aujourd'hui, la balle est au centre et il y aura match dimanche. Ce dimanche 19 juin. L'écart aujourd'hui pour moi n'a pas de signification puisque moi ce que je retiens du premier tour de l'élection, c'est surtout que 63% des électeurs ne se sont pas exprimés en faveur de Jean-Hugues Rathenau. Donc aujourd'hui, il est possible aujourd'hui de rattraper un écart de voix puisqu'il s'agit bien de choisir entre deux candidats différents. Il y a d'un côté Jean-Hugues Rathenau, candidat d'un parti national avec un programme national, et moi, candidat réunionnais, avec un programme réunionnais pour les Réunionnais et pour défendre les problématiques des Réunionnais. C'est comme ça que m'y conçoit cette élection, c'est comme ça que m'y conçoit mon rôle de député demain, c'est défendre la population et défendre les problématiques que nous avons ici à La Réunion, lutter contre la pauvreté. Votre mot d'ordre, c'est ni Macron ni Mélenchon, 100% Réunion, c'est ça votre slogan? C'est ça, c'est exactement ça. Mais il n'est pas un député macroniste, il ne sera pas un député macroniste, ni mélenchoniste, mais il travaillera avec le gouvernement qui sera mis en place et surtout travailler pour adapter les lois. Il faut des règlements, il faut des ordonnances pour que chaque loi votée soit adaptée à la réalité de La Réunion. Nous l'avons besoin dans l'agriculture, nous l'avons besoin pour lutter contre la pauvreté, nous l'avons besoin sur l'économie. L'économie aujourd'hui, les chefs d'entreprise y étouffent aujourd'hui dans la sortie de cette crise sanitaire. Manque de trésorerie, absence de financement, fiscalité qui pèse sur le chiffre d'affaires des entreprises et derrière, c'est l'emploi qui en pâtit, c'est les Réunionnais qui ont du mal à trouver un travail. Et moi, je veux bataille pour que chaque Réunionnais puisse trouver un emploi. Et ça aussi, c'est un facteur de pouvoir d'achat pour lutter contre la vie chère. Vous avez dénoncé un manger cochon concernant les soutiens dans ce second tour dans l'Est, c'est-à-dire Chacun est libre de soutenir le candidat qu'il souhaite pour ce dimanche 19 juin. Moi, ce qui me retient, c'est qu'il y a une cohérence dans l'action de la CIREST aujourd'hui. Je suis soutenu par Stéphane Foissin, maire de Salazie. Je suis soutenu par Jannick Atchapa, maire de Brapanon, par leurs élus, par le conseil municipal. Et j'ai discuté aussi avec d'autres maires, avec tous les maires de la 5e circonscription, pour pouvoir obtenir leur soutien. C'est vrai que c'est une élection qui est cruciale parce que ma position dans cette élection, c'est de travailler avec tous les maires. On sait que ce sont les maires, les premiers maillons, les premiers piliers de proximité. Si demain le député il tourne à autres le dos, c'est ce que Jean-Hugues Rathenau a fait pendant 5 ans. Il a tourné le dos à Olivier Rivière à Saint-Philippe, il a tourné le dos à Michel Vergoz, il a tourné le dos à Jannick Atchapa, il a tourné le dos à Patrice Célie à Saint-Benoît. Est-ce que c'est comme ça que nous voulons avoir un député sur les 5 prochaines années qui non seulement tourne le dos aux maires que les électeurs ont mis en place il y a seulement 2 ans, et qui va demain se présenter probablement à une élection municipale, c'est ce qu'il a laissé sous-entendre, qui va annoncer peut-être juste après l'élection. Est-ce que l'élection législative, est-ce que les Réunionnais ne méritent pas un député pleinement impliqué sur les 5 prochaines années pour les problématiques qui nous touchent vraiment aujourd'hui? La guerre des mots est lancée entre vous depuis quelques jours. Que répondez-vous à Jean-Hugues Rathenau qui vous qualifie de candidat par procuration? Je pense que le premier candidat le plus soumis des insoumis, c'est Jean-Hugues Rathenau, qui est un peu la marionnette de la France insoumise, qui défend un programme national dans une élection locale. Voilà, c'est un peu ça la réalité. Le programme de Mélenchon, moi je dis ni Macron ni Mélenchon, allons travailler pour La Réunion. Dernière question, vous avez dit aussi que selon vous, ces attaques aussi montrent aussi un manque de sérénité de sa part. Oui. Voilà. Effectivement, il y a un manque de sérénité. Si c'est pour attaquer, juste pour attaquer un candidat, une personne, montrer des agressions physiques sur Facebook, relayer sur les réseaux sociaux, je trouve que ce n'est pas à la hauteur de ce que la population y attend. Il y a des abstentionnistes, il y a un manque de confiance aujourd'hui dans les élus. Et je pense que ce n'est pas la bonne image à montrer. Au contraire, il faut que nous montrions de quoi nous sommes capables et qu'est-ce que nous voulons faire pour les Réunionnais demain dans le cadre de cette élection législative qui, encore une fois, est importante pour ramener la politique présidentielle, la politique du gouvernement ici à La Réunion au bénéfice des Réunionnaises et des Réunionnais.